L'épisode précédent s'est terminé sur le fait que nous avions assemblé tout le kit, l'avions installé sur la voiture et obtenu un certain résultat. Nous avons présenté ce résultat lors d'un événement local, observé de l'extérieur, demandé l'avis des gens, compris ce qu'il fallait changer, puis nous avons ramené la voiture à l'atelier, nous sommes enfermés dans le garage et nous sommes remis au travail. Sur la Bugatti d'origine, il y a cet aileron arrière qui change de position selon la situation. Au départ, nous avons réalisé la forme générale de la carrosserie et cet aileron était en position fermée. Mais pour qu'il puisse se lever et changer de position, il faut le fabriquer comme un élément séparé et solide. C'est justement ce dont s'occupe Andrei. Pour donner à notre aileron la rigidité nécessaire et obtenir l'épaisseur voulue, nous allons utiliser un tapis de sol en mousse. C'est un matériau expansé qui n'absorbe pas la résine. Comment ça fonctionne ? D'abord, on pose une couche de mat de verre, on l'imbibe de résine polyester, puis on place le tapis de sol par-dessus et il faut absolument recouvrir le tout d'une autre couche de mat de verre. Je vous explique. La couche inférieure, c'est le mat de verre imbibé. Ici, il y a une couche sèche de tapis de sol qui est perforée avec des trous. On recouvre le tout d'une couche humide de mat de verre. Là où c'est assuré, c'est la partie imbibée. La résine relie la couche supérieure et la couche inférieure. On obtient ainsi une structure solide, légère et fiable. Nous avons la face avant, comme dit, réalisée dans les premiers épisodes, et elle faisait partie de la carrosserie principale. Maintenant, nous l'avons découpée et poursuivons le travail. Comme compris, tout cela est imprégné de résine, ici de la résine polyester. On verse, on mélange et on passe à la technique qu'Andrei a si soigneusement démontrée au tableau. Résine, mat de verre encore, de la résine mousse isolante, résine. Et ainsi de suite, encore et encore. Le matin, la lumière se perdra dans toutes les couleurs. Je pense que beaucoup ont remarqué que les vidéos sortent rarement sur la chaîne et on a l'impression que nous ne faisons rien. Bien sûr, ce n'est pas le cas. J'ai décidé de vous montrer de temps en temps un peu des coulisses de l'atelier. Qu'est-ce que nous faisons d'autre ? Il y a 6 mois, nous avons acheté aux enchères aux États-Unis cet exemplaire, une Chevrolet Camaro de 2020, pour la réparer et la revendre ensuite. Bref, environ 6 mois se sont écoulés et la voiture est enfin à l'atelier. Nous n'avons pas filmé le déchargement car au départ, nous n'avions pas prévu de faire une vidéo. Donc, au milieu du processus. Au final, bien sûr, la voiture ne démarrait pas. On a espéré qu'en rechargeant la batterie, on la brancherait et elle démarrerait. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Alors, moment de vérité. Bingo! D'une certaine manière, ce genre de lot, c'est toujours une loterie. En fait, sur les photos, on ne voit pas grand-chose. Il est difficile de comprendre le choc et sa force. Dans notre cas, il y a eu une surprise, car à cet endroit, dans le coin, le seuil est bien enfoncé. C'est sérieux, il faudra bien tirer, peut-être même découper un morceau. On s'en occupera dans un autre atelier chez Denis. Donc maintenant, on charge la voiture sur la dépanneuse et on y va. Il fait un peu neigeux et hivernal dehors, et pour ne pas ramener un bonhomme de neige pendant le transport, il faut scotcher l'ouverture. Mais pendant que la voiture part de l'autre côté de la ville, revenons à la Volgati. Les raisons, si vous êtes encore près vous, en effet, vous le savez peut-être déjà. Eh bien, salut Sylvain, comment ça va aujourd'hui? Pendant que ce sandwich sèche, on s'occupe de la plateforme sur laquelle reposera le spoiler. On va s'atteler à la fabrication de la niche où viendra se loger ce spoiler. On va lui fabriquer une sorte de lit, en quelque sorte. Voilà, j'ai découpé un gabarit en carton. C'est à peu près comme ça que ça va être. Pour nous aider, on va utiliser du plastique PVC expansé de 5 mm d'épaisseur. J'aime bien travailler avec ce matériau parce qu'il est suffisamment rigide et on peut lui donner une certaine courbure, le plier.
Ici, le processus est à peu près le même, mais pour éviter que la fibre de verre ne s'affaisse, on colle une pièce en plastique dans cette niche. Ce n'est pas un élément porteur, juste une plateforme où la fibre de verre reposera jusqu'à ce que la résine sèche. C'est pour cela qu'on fixe le plastique avec de la colle chaude, puis on applique la résine couche après couche, kilo après kilo. Et c'est tout, Mais il n'est pas simple, tu n'y arriveras pas. Tant que tu ne tourneras pas, l'eau fond, le bruit s'apaise. Je ne reviendrai plus vers toi, je suis ainsi désormais mon ami. On s'en va. Les camps plus purs nous attendent, la nature natale paisible, la rivière, l'ondulation d'autrefois, la Vladivostok 2000. Pour ces femmes à moitié ivres, des marins périssaient. On déchirait les marinières, on poignardait directement sur la poitrine. Mon cœur s'arrêtera, on n'entendra plus de battements. Tu as dansé ta dernière danse déjà sans tes bras. Peut-être qu'on nous déterrera dans 1000 ans, en blouson de cuir synthétique et parmi des éclats de pièces, là où toute la berge a été léchée, je ne suis pas arrivé jusqu'à la digue, là où les Russes sortaient de la poche du pays. Nous partons, étant plus purs, nous attendent. À ce moment, une semaine s'était écoulée, j'ai décidé d'aller voir Denis. Salut les gars. Voilà à quoi ça ressemble. Ton garage, on dirait un garage d'exposition. Comment tu trouves la Supra? Tu as roulé avec? Oui, j'ai roulé. Tu sais, quand il y avait de la neige, tu appuyais un peu sur l'accélérateur et elle part tout de suite en travers. Oui, cette voiture est faite pour la belle saison. Beaucoup la connaissent. C'est une capsule temporelle. Oui, bon, tout ça c'est super, de belles voitures. Et notre projet alors? Voilà la beauté qui attend. Regarde, tout est prêt. Toute la préparation pour la peinture, la préparation est faite. Aujourd'hui, justement, ils vont tout décaper. On décape jusqu'au métal. Ça aussi, c'est une nouvelle aile. Tout sera peint en mouillé sur mouillé. C'est-à-dire qu'elle sera détectable. Quoi? Par l'épaisseur, elle sera détectable. On va aussi repeindre le pare-choc avant à cause du transport. Tu vois, il y a des petites marques ici. Oui, malheureusement, ça arrive. On dirait qu'il y a des dommages dessinés. Mais en réalité, il n'y en a pas vraiment. C'est parce que la forme est compliquée? Oui. Tu vois, chacun veut tirer maximum d'assurance. Tirer l'assurance. Les Américains ne sont pas idiots. Tu vois, ici, ils ont fait comme si quelque chose l'avait accroché, c'est à propos de ça. Ils montrent même des dégâts sur le pneu. Et là, regarde, il n'y a vraiment rien du tout. La bande de roulement est juste un peu usée. Ce n'est pas notre assurance. Ici, c'est hop 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 et c'est tout. Il s'avère qu'ils se sont aussi fait rembourser le prix. Ils ont compté les pneus, non? Pour nous, c'est un avantage. Elle est moins chère, ils s'en débarrassent plus facilement et la vendent moins cher. Ah oui, regarde, la voiture est belle, soignée, tu as changé, porte et aile. En fait, c'est comme une voiture neuve. Je ne me souviens plus du kilométrage. Mais en réalité, il n'y a presque pas de mastic et il n'y en aura pas, non? Oui. Alors, où en sommes-nous au niveau du travail? Côté travail, tout va bien, on travaille. Alors, nous avons moulé la partie inférieure du spoiler et nous avons aussi moulé la partie supérieure du spoiler. Nous aurons un spoiler creux, mais nous avons pour l'instant mis en pause l'assemblage car nous ne savons pas encore où nous allons coller les plaques d'ancrage auxquelles sera fixé le mécanisme qui soulèvera le spoiler comme sur une Bugatti. Ensuite, nous devons fabriquer le coffre, le capot, la trappe technique et découper cette fenêtre-ci pour avoir accès à l'arrière du véhicule. Mais au final, cela va faire en sorte que toute la coque va se désolidariser et perdre en rigidité. Je vais maintenant percer des trous au point de contrôle, ce qui me permettra de reporter le contour sur l'autre face, selon lequel je vais découper. D'abord, de l'autre côté, nous allons coller une bande de plastique PVC sur laquelle nous formerons un rebord, puis nous appliquerons un agent de démoulage et nous formerons un second rebord. Et pour transférer ce contour, ce dessin, de l'autre côté, je vais percer des trous traversants. Voici nos trous, nous les relions et obtenons ainsi le contour de notre trappe. Ensuite, nous collons ici le rebord, nous fabriquons une nervure de renfort et la pièce correspondante, nous appliquons un agent de démoulage
Puis nous formons le second côté, nous séparons notre trappe du moule et obtenons ainsi une structure renforcée et rigide. Tout d'abord, nous découpons des bandes de plastique PVC expansées. C'est vraiment un matériau très pratique et malléable, mais seulement pour ce genre d'utilisation ponctuelle. Ensuite, en s'appuyant sur les trous qui ont été percés du côté avant, nous traçons une ligne. Nous collons le plastique le long de cette ligne. Ensuite, on applique de la fibre de verre sur ce rebord jetable. Une fois sec, on obtient un rebord solide et réutilisable. Tu sais, tu me manques vraiment. Comment se fait-il que je ne te manque pas? Je reviendrai. Éthique, La restauration de ce comard est déjà disponible sur notre deuxième chaîne. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et à nous soutenir si cela vous intéresse. Une fois la résine sèche, on retourne la carrosserie et en se basant sur les mêmes trous, on découpe le futur coffre. En conséquence, après quelques jours d'André, nous avons ce résultat. Il ne reste plus qu'à retirer le rebord jetable et à accéder au rebord réutilisable. À l'étape suivante, on reprend le plastique expansé et on fabrique un nouveau rebord. On recouvre à nouveau soigneusement cette structure avec de la fibre de verre. Cela se fait afin d'obtenir le bon profil. Au final, il ne restera qu'à faire les trous de drainage, à installer le joint d'étanchéité et on pourra dire que c'est une réalisation digne de l'usine. Mais avant d'appeler quoi que ce soit une réalisation d'usine, le plus souvent, cela demande encore quelques jours de finition, préparation et de ponçage. C'est ce que vous voyez à l'écran. Nous avons également décidé d'apporter quelques améliorations au capot lui-même. Sur la Bugatti d'origine, le moteur est situé à l'arrière et partiellement intégré dans le couvercle du coffre. Mais nous construisons à Algat et notre moteur sera à l'avant et nous n'avons vraiment pas envie de faire un faux moteur supplémentaire à l'arrière. C'est pourquoi nous allons légèrement modifier et simplifier ce point. C'est-à-dire... Et quelle est cette nouveauté, me demanderez-vous? Eh bien, c'est moi qui l'ai découpé. Cette partie-là, qui était censée être un vitrage improvisé. Nous avons décidé de le refaire, d'enlever ses bosses, de rendre cette partie plate et d'enfoncer la vitre plus profondément dans l'habitacle, disons de la reculer. C'est pourquoi cette partie a été découpée et elle sera ensuite retravaillée. Voici ce cadre pour la vitre arrière. Et ensuite, il faudra encore quelques jours d'André pour peaufiner tous les éléments et les surfaces. Le point suivant qui me saute vraiment aux yeux, c'est l'absence de prise d'air sur l'original. Le modèle haut de gamme possède une ouverture comme celle-ci, par laquelle l'air entre pour le refroidir. Dans notre projet, elle est aussi dessinée, mais nous ne construisons pas la voiture à partir d'un projet 3D, comme il le faudrait, mais à partir d'une image. Maintenant, il faut régler cette question. En gros. Il est juste de le dire. Ok, en général et dans l'ensemble. Je vais expliquer simplement. Nous devons élargir un peu la carrosserie en créant une nouvelle paroi à cet endroit. Au final, cela ne changera pas l'aspect visuel. Mais nous aurons 3 à 4 cm dans lesquels la prise d'air pourra être placée. C'est précisément pour cela que le cadre est creux à l'intérieur. Par la suite, ce sera une véritable prise d'air et non une simple maquette. Quant à savoir où la diriger, nous le déciderons un peu plus tard. Et encore quelques réflexions et plans pour le projet. Pour l'instant, nous avons décidé de monter cette carrosserie sur une nouvelle donneuse en bon état. Nous avons longuement étudié différentes options et sommes arrivés à la conclusion que la BMW Série 6 nous convient parfaitement dans la carrosserie E63-E64. C'est une voiture puissante à propulsion, ce qui est exactement ce qu'il faut pour un tel projet. De plus, l'empattement convient presque parfaitement. Peut-être que l'un d'entre vous a une offre à vendre ou comme donneuse. Nous sommes intéressés par toutes les options en dessous du prix du marché. Pour des propositions concrètes, écrivez-nous par email ou dans notre groupe Telegram. Les liens sont dans la description. Au final, après une semaine d'ajustement, voici le résultat obtenu. Nous n'avons gagné que 2 à 3 cm, mais c'est très important.
Par la suite, nous ajouterons encore une paroi ici et tout cela sera découpé. Et nous obtiendrons ainsi une prise d'air assez imposante. Nous allons installer une grille ici et tout sera très proche de ce qui est dessiné sur le projet. Au final, visuellement, la forme de la carrosserie n'a pratiquement pas changé. À l'œil nu, cela ne se verra absolument pas, mais nous avons réussi à gagner ces quelques centimètres, ce qui est très important pour le projet. Dans le pare-choc arrière, il y a des niches comme celle-ci qui sont à l'origine fermées par une grille décorative. Après avoir ajusté le gabarit, nous avons décidé de découper un prototype en carton afin de vérifier et de fixer le résultat final. Et ensuite, nous les découperons dans du plastique. Nous avons bien avancé le travail sur les feux. Dans le prochain épisode, nous assemblerons l'arrière. Nous avons fabriqué et ajusté un prototype en polystyrène extrudé, une ébauche, de cet embout du silencieux, des soi-disant sifflets, et nous enverrons cette pièce à Novosibirsk. À Oleg, notre abonné, il la fabriquera en inox.